Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, car on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Chainlink, d'Okaïs, de Galx et Kraken. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Chainlink, ensuite de Okaïs, de Galx, de Kraken et fini avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Chainlink, ce que nous devons savoir, c'est que Chainlink lance l'application Transporta pour le transfert de crypto cross-chain. Wow! Transporta apporte une sécurité sans précédent aux utilisateurs souhaitant transférer des tokens à travers une variété de blockchains. D'accord? Très bonne solution. Avoir un moyen sécurisé de déplacer la valeur et les données entre les blockchains est quelque chose dont l'industrie a besoin depuis des années et je suis excité que Transporta rend cela plus accessible, a déclaré Sergei Nazarov, cofondateur de Chainlink. Ça, c'est vrai. Il a raison. C'est une solution recherchée depuis, d'accord, pour permettre aux utilisateurs qui veulent utiliser plusieurs blockchains, qui veulent transférer entre des blockchains, de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on nous dit que Chainlink lance cette application appelée Transporta pour le transfert de crypto cross-chain. Donc, ça voudrait dire que désormais, il sera possible de transférer des tokens à travers une variété de blockchains et être satisfait. Donc, on passe de Ethereum à BNB ou on passe d'une autre blockchain à autre à travers ce moyen et cette application appelée Transporta, comme vous l'avez vu. Intéressant ou pas intéressant, vos avis sont très recherchés par rapport à cet outil. Qu'est-ce que vous pensez? Et si vous avez aussi d'autres plateformes qui ont déjà lancé ce genre de choses, dites-le aussi dans les commentaires pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. OK? Passons à la deuxième nouvelle qui concerne OKX. Et par rapport à OKX, ce que nous devons savoir, c'est que OKX rejoint la Keyless Chain en tant que validateur de nœuds. D'accord? Donc, OKX rejoint la Keyless Chain en tant que validateur de nœuds. Intéressant, n'est-ce pas? Un nouveau grand pas dans la collaboration entre Keyless et OKX qui avait pris en charge l'intégration de la Keyless Chain et listé divers fan tokens. Donc, avec cette collaboration encore, OKX ou la relation entre OKX et Keyless Chain ne fait qu'augmenter. Donc, ils avaient pris en charge l'intégration de la Keyless Chain et listé des fan tokens. Et maintenant, ils rejoint Keyless Chain en tant que validateur de nœuds. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça va permettre désormais à OKX d'être très actif et de travailler beaucoup avec ce projet et si possible les autres projets qui vont arriver. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à OKX. Si vous avez quelque chose à ajouter, les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, on passe à la troisième nouvelle qui concerne Galx. D'accord? Et par rapport à Galx, ce que nous devons savoir, c'est que Galx a annoncé le lancement de son Identity protocole sur le réseau principal permettant
la création des identités pseudonymes interdomaines. D'accord? Le mainnet du protocole d'identité de GALS est arrivé. Grâce à notre infrastructure sans permission et à la technologie ZKP, votre identité numérique n'a jamais été aussi sûre et sans votre contrôle. Donc, ça permettra aux utilisateurs de créer facilement, d'accord, l'identité pseudonyme interdomaine qu'ils en auront besoin pour quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'ils disent clairement. Ils ont créé ça grâce à leur infrastructure sans permission et à la technologie ZKP. Donc, désormais, notre identité numérique n'a jamais été aussi sûre et sous votre contrôle. Donc, tout ça sous nos yeux. Donc, toutes les solutions sont en train de trouver et rassurons-nous, ce n'est pas les seuls. Il y en aura toujours des solutions par rapport à plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes qui n'ont pas encore été résolus et il y aura aussi, mais celle-ci, est-ce qu'elle va aller loin? Est-ce qu'elle ne sera pas attaquée? Qu'est-ce qui va arriver à l'avenir? Personne ne sait, mais pour le moment, sachant que c'est ce que GALS annonce. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Kraken. Et par rapport à Kraken, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais sachons-le clairement que Kraken délistera XMR de Monero en Irlande et en Belgique à partir du 10 juin. Donc, si vous avez des connaissances, des amis en Irlande ou en Belgique, avertissez-les que Kraken délistera XMR de Monero. D'accord? Cette décision fait suite à des démarches similaires de la part de Binance et d'Ocaïs visant à retirer les privacy coins de leur exchange européen. D'accord? Donc, on nous dit que la décision n'a pas été prise au hasard. Cette décision fait suite à des démarches similaires de la part de Binance et d'Ocaïs visant à retirer les privacy coins de leur exchange européen. Donc, Binance et Ocaïs ont déjà fait la démarche et Kraken aussi suit les pas pour ne pas aussi se faire attaquer ou quoi que ce soit. Donc maintenant là, chacun veut éviter. Parce que quand un problème vient là, ça peut déstabiliser toute ton entreprise. Et non seulement toi et ton équipe, le projet et les utilisateurs, mais ça gâte aussi beaucoup de choses dans l'écosystème de façon générale. Donc, tout le monde prend ses dispositions parce que c'est réglementaire, ils ne jouent pas. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est que toi, tu es ennemi. À moins qu'avec le temps, il y aura vraiment une démocratie, il y aura vraiment une liberté, d'accord, pour que les gens, les échangeurs ou les plateformes crypto puissent aussi avoir du poids et dire quelque chose avant qu'on ne prenne une décision, qu'on les consulte, qu'on prenne des choses pour qu'ils s'entendent. Sinon, s'il y a toujours ce bras de fer entre les réglementaires, ça va beaucoup peser. Nous avons vu ce qui commence avec Uniswap, on ne sait pas où est-ce que ça va finir. Donc, et ces réglementaires qui attaquent aussi les échangeurs centralisés pour telle crypto-monnaie, ça fait perdre beaucoup. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, terminons avec cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Baby Doge, ce que nous devons savoir concerne le LOCA. Et la nouvelle, c'est que l'équipe de Rich Quaker a choisi la Baby Doge Swap Token LOCA pour verrouiller 250 000 $ USDT de Quaker. D'accord?
Utilisez le casier de jetons gratuits Baby Doge pour votre projet ou vos jetons LP sur BSC, Ethereum ou Polygon maintenant. Donc cette information vient à point rappeler à ceux qui ont des projets qui veulent, ou les LP qui veulent travailler avec Baby Doge Swap token local, que c'est possible. Vous pouvez le faire sur d'autres réseaux. Donc, faites-en un tour, discutez avec l'équipe de Baby Doge et en faire comme Richard Kwak est en train de le faire. Et avec ça, si plusieurs projets aussi viennent, ça va aussi propulser ce projet de l'écosystème Baby Doge et c'est nous tous aussi qui gagnons. Donc, c'est cette nouvelle que je voulais partager afin qu'on puisse savoir que Baby Doge Swap token local existe et prend déjà des projets comme Rich, quoique peut-être qu'après d'autres plus grands aussi viendront et ainsi de suite. Les produits de l'écosystème de Baby Doge sont consommés, utilisés et recommandés. On en arrivera aussi à un niveau où beaucoup de choses seront recommandées par rapport à Baby Doge et peut même prendre la première place ou des grandes places dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies de façon générale, vu des projets qu'il lance. C'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires ne sont pas désactivés. Et ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.